Salut, désolé pour le dérangement et pour le bruit. Alors, j'ai vu il y a plusieurs sujets dont j'aimerais parler, mais le premier dont j'aimerais parler, c'est The Marvel. Alors, j'ai revu la bande-annonce. C'est vrai que Brie Larson a perdu du poids. Et ça m'inquiète beaucoup. Et n'en déplaise à certains et même à beaucoup, je continue de soutenir Brie Larson parce que je pense que personne ne mérite de se prendre de la haine dans la gueule. Ensuite, j'ai vu j'ai vu la bande-annonce là, The Marvel. Et je trouve le film, ça donne plutôt envie, moi je trouve, ça donne envie de voir comment ça va être et il y a une théorie du youtubeur Landry que j'apprécie beaucoup sur le fait qu'il y a un petit conflit entre Monica et Carol Danvers, enfin non, ouais, parce qu'elle a pas été là, parce que quand Maria Rambeau est décédée du cancer avec le claquement de doigts Thanos et tout, et qu'il y ait ce petit conflit entre elles et qu'elles réussissent à le résoudre, bien sûr. Ça me paraît bien. Je trouve que c'est un très bon scénario qu'il a proposé et je pense que c'est ce qui va se passer. Après, c'est que mon ressenti, c'est qu'un avis. Un ressenti n'est pas une vérité déjà. Donc voilà. Et pardon. Et je pense que le film donne vraiment envie. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le voir. J'espère qu'on sera beaucoup dans la salle et que ça va tout bien se passer. Et je suis pas du tout d'accord avec ceux qui tapent gratuitement sur Brie Larson. Pour moi, comme j'ai déjà dit dans un autre audio, c'est juste de la méchanceté gratuite et j'allais dire de la jalousie. Voilà. Les gens surinterprètent beaucoup et ils prennent toujours tout de travers. Et je pense pas que Brie Larson mérite la haine qu'elle a, la haine que les gens lui mettent sur le dos. C'est comme si on lui cassait du sucre sur le dos et qu'on lui mettait tous les maux de la terre sur elle. Personne ne mérite ça. Personne. J'allais dire ni Tom Hiddleston, ni Brie Larson. Non. Personne au monde ne mérite de se prendre une telle haine dans la gueule. Personne. Et je pense pas que Brie Larson mérite ce qu'elle subit en ce moment et que c'est beaucoup de pression, pas seulement physique mais aussi psychologique, psychique, mentale, émotionnelle, affective, sentimentale, émotionnelle, physiologique, synergologique, énergétique aussi. Car les mots sont une pensée et les pensées sont de l'énergie. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vibre, c'est de l'énergie. Et je pense pas que Brie Larson mérite toute cette vague de haine. Je pense qu'elle mérite, comme tout être humain, respect, dignité, humanité humaine. Et maintenant, je voudrais parler
si on peut dire ça dans le jargon, d'une autre affaire. Parce je pense, après c'est que mon avis, là on va se partir dans un autre sujet. Depuis le début d'année, on a pas mal d'affaires. Il y a eu l'affaire Amber Heard Depp, l'affaire Pierre Palman, qui continue toujours. J'ai pas suivi le dossier, mais ça a l'air plutôt grave. Et il y a l'affaire Jonathan Majors. Et en ce moment, tout le monde parle de l'affaire Jonathan Majors et tout ce qu'il y a eu et tout. Ok, d'accord, mais il manque quelque chose pour moi dans tout ça. Désolée, je vais juste me boucher un peu. J'ai la crève, désolée. Et quand je dis il manque quelque chose, attendez. Quand je dis il manque quelque chose, c'est dans le sens où on parle beaucoup de l'affaire Jonathan Majors, du procès, tout ça. Mais on parle aussi beaucoup de la victime. Mais on parle pas, pour moi, j'allais dire des victimes, si on peut dire ça comme ça, dans un certain sens, des victimes indirectes. Je m'explique. Je fais juste un truc avec l'ordi. Je m'explique. Alors, quand je parle de victimes indirectes, ça veut dire tous les gens qui sont dans le projet, tous les gens qui travaillent autour, et j'allais dire les personnages principaux et tous les acteurs, actrices principaux de la série. J'allais dire, on pense pas à eux, on pense pas aux équipes, on pense pas à tous les gens qui sont autour de Jonathan Majors et qui sont involontairement victimes et qui sont involontairement pris dans l'affaire. Involontairement, je dis beaucoup le mot involontaire, mais c'est vrai. Ils sont pris dans la sauce sans pouvoir rien faire. Et je pense que ça peut être des risques pour eux, parce qu'ils risquent de toujours être associés à l'affaire. Et j'imagine que Sophia et Tom et tous les autres, et Owen Wilson et tous les autres, ils ont créé des liens, je pense, d'amitié entre eux. Et t'imagines le choc que ça leur fait à eux et à toutes les équipes. T'imagines ce que ça leur fait à eux d'être pris dedans sans pouvoir rien faire, d'être associés à ça sans pouvoir rien faire et de se sentir impuissant, oui. Et le choc que c'est, t'imagines le choc que c'est? Même si on va dire qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour eux, ok, mais je pense qu'on prend pas assez en compte qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont pris dedans, à part la victime et Jonathan Majors lui-même. Mais t'imagines ce que ça leur fait à eux? T'imagines ce que ça leur fait comme choc? D'apprendre ça, de se prendre ça en pleine gueule. T'imagines le choc que c'est? Ce que ça leur fait? À quel point ça peut les affecter? Ça les travaille. Ils essayent certainement de pas y penser, mais c'est le genre de truc que ça revient à chaque fois constamment. Donc, pour le moment, tout ce que j'ai envie, c'est de m'arrêter un moment, de me mettre sur le côté et de penser à Sophia, de penser à Owen Wilson, de penser à tous les autres acteurs, actrices, et de penser aussi à Tom Hiddleston. Parce que
Je pense que ça leur fait quelque chose et que ça les affecte bien plus qu'on ne le croit. Les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Ne te fie jamais aux apparences, abonné. Elles sont trompeuses. Quand le masque tombe et que tout se révèle. Souvent, les gens qui ont confiance en eux, on croit qu'ils ont confiance en eux parce qu'ils viennent d'une famille aisée et tout, et on donne cette image, mais au fond de nous, on est plus fragilisé par ce genre d'affaires. Sur le plan affectif, émotionnel, psychique et psychologique, sur tous les plans en fait, même les plans de carrière. Et j'ai juste envie que t'imagines ce que ça leur fait à eux. À tous les gens qui sont autour de Jonathan, à toutes les équipes qui travaillent avec lui, à tous les acteurs, actrices qui travaillent avec lui, à toutes les personnes que j'ai citées, même si j'en ai oublié certains. je sais plus comment ça va. Gugu Matatura, quelque chose comme ça. Celle qui joue Rabona, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolée. T'imagines ce que ça lui fait? C'est pas le genre de choses que tu peux te faire ni chaud ni froid, je m'en fiche, ça t'affecte, mais ça t'affecte à un point que les gens n'imaginent même pas. Et pour le moment, j'ai juste envie de penser à toutes ces personnes qui sont affectées et toutes les personnes qui travaillent et toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre et même, j'allais dire, j'imagine bien que Kevin Feige et James Gunn qui chapeautent le tout, ils ont dû entendre parler de l'affaire. Aussi, t'imagines tout ce que ça fait à ces personnes d'être pris dedans sans le vouloir et de vivre ce traumatisme sans pouvoir rien faire pour arrêter ça. Pour certains, c'est inimaginable. Pour moi, ça ne l'est pas, c'est juste. J'allais dire, c'est juste. Quel gâchis, mais quel gâchis. Et je ne marcherai pas dans la combine de ceux qui ont comment on va dire, ceux qui sont bien pensants avec leurs trucs à la noix, là. Ça m'énerve, ce genre de personnes. Qui ont des soi-disant principes et des têtes pensantes qui sont remplies d'hypocrisie, ça. Je supporte pas ce genre de personnes. Je préfère les gens qui sont francs et sincères et qui disent les choses, même si ça doit te blesser. Je préfère l'honnêteté au mensonge, et je préfère la sincérité à l'hypocrisie. Bien qu'avec mon parcours de vie, je suis mal placé pour dire ce que je pense, mais je le fais quand même. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à l'humain, même plusieurs choses. Notre humanité, nos émotions, nos sentiments, nos intuitions et notre liberté de penser. Personne ne peut nous enlever ça. Personne ne peut nous enlever ça. Personne. Alors, oui, pour le moment, j'ai juste envie de penser à toutes ces personnes. Et mon ressenti, c'est que si je dois, j'aime pas dire le mot je dois, mais le ressenti que j'ai pour le moment, c'est que ils sont tous affectés et que je pense, oui, comment on va dire, je pense, oui, en même temps que je le ressens intuitivement, ils sont tous affectés et
Je sais pas pourquoi j'ai cette intuition que Tom, c'est le plus fragilisé sur le plan émotionnel. Peut-être qu'il ne montre pas, parce que c'est pas le genre de choses que tu le montres ou que tu vas crier sur les toits. Tu te fais tout petit et discret. Mais c'est le genre de choses qui t'affectent vraiment profondément. Et le traumatisme, t'imagines le traumatisme que c'est pour eux? Eh ben, j'ai juste envie de penser à toutes ces personnes. Et de penser à Tom. À Sophia, à Owen Wilson, à MB, Gugu Matatura, et avec tous les gens qui travaillent avec lui, Jonathan Majors. Et puis ça rajoute tout ça, ça rajoute du stress, ça rajoute de la pression, beaucoup de pression. Et j'aimerais que cette affaire n'ait jamais eu lieu. J'aurais aimé que ça ne l'affecte pas autant. Tom. Et j'aurais aimé ne pas avoir connaissance de cette affaire. Mais tout ce que j'ai comme intuition et comme sentiment intuitif, c'est que on va de plus en plus vers des révélations et que ça va durer pendant plusieurs années, au moins 7 ans. Et que ça continue et ça va pas s'arrêter. Ça va continuer. Eh oui, ça fait peur. Pardon. Et j'aurais aimé qu'aucune de ces personnes que j'ai citées soit prise dans l'affaire involontairement, sans le vouloir. Mais maintenant c'est trop tard. Et d'après ce que j'ai compris, les réseaux sociaux en général condamnent avant de même savoir s'il y a des preuves ou quoi. C'est-à-dire que tu cancennes l'artiste avant même de savoir s'il y a des preuves de la culpabilité ou de l'innocence de la personne. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Les réseaux sociaux font vraiment beaucoup, même si on les utilise, je suis d'accord pour dire qu'on les utilise, mais ça fait quand même vraiment beaucoup de dégâts. Un artiste se fait canceller avant de savoir si les preuves sont vraies ou pas. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Dans quel monde de malade on vit? J'ai aussi entendu dire que l'intelligence artificielle est un outil extrêmement dangereux et c'est sûr que ça l'est. Et je sens aussi toujours les énergies positives qui balayent tout sur leur passage et elles continuent. Et ça fait beaucoup de bien et on en a besoin avec tout ce qu'on vit en ce moment.
On en a besoin. Ce que je crois à propos des élites, on en entend tellement parler là aussi, c'est que ces élites, tout ce qu'elles sont en train de faire en ce moment, c'est qu'elles accélèrent un processus qui est juste en train de leur exploser à la gueule. Et plus ils vont continuer à vouloir faire de ces trucs d'intelligence artificielle et de puces électroniques et tous ces trucs pour nous surveiller, plus ils veulent accélérer ça, et en fait, plus la Terre accélère, moins elle leur laisse de temps, et plus les choses se révèlent. Et je réalise que mon intuition, que je pensais plutôt, j'y croyais pas, en fait, que j'allais dire que je croyais fausse, en fait, se révèle peu vrai, parce qu'on apprend vraiment des choses qu'on n'aurait pas appris il y a des années en arrière. Et c'est pour ça que je dis que j'ai le sentiment que ça va continuer pendant 7 ans, avec, c'est comme un château de cartes, tu vois. Et en fait, le château de cartes, eh ben, il s'effondre. Et les masques tombent quand tout se révèle, sous les apparences trompeuses. Et plus les élites essayent de faire taire les lanceurs d'alerte ou de faire taire des gens comme Alma Ziken ou Liberté Chérie, une autre youtubeuse, plus les gens s'éveillent en conscience et plus ils se demandent ce qui se passe. Et moins les élites ont de temps, et plus on est conscient des choses qui se passent autour de nous. Et on vit dans un monde où les valeurs sont totalement inversées. On nous parle de démons, on nous parle de diable, on nous parle d'énergie cosmique négative qui veulent faire je ne sais quoi sur Terre. On nous parle de toutes ces choses, mais plus les choses se révèlent, plus ça leur explose à la gueule, à ces élites. Et là, ils se prennent des portes à chaque fois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est comme un château de cartes. En fait, leur édifice, il est en train de s'écraser sur lui-même, de leur tomber sur la gueule. Ils pensent que le peuple les élites pensent que le peuple sont juste des moutons bêtes et stupides. Donc nous, les humains, on est juste des soi-disant moutons bêtes et stupides et on va suivre le troupeau. Mais plus de gens à chaque fois, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent.
et qui ont conscience de ce qui se passe vraiment. J'ai entendu dire aussi qu'on parle de la simulation, qu'on vivrait dans une sorte de simulation. Enfin, tout ça, c'est complètement dingue. Et je pense, pour ma part, que on peut très bien réussir une carrière à l'international, j'allais dire, sans scientologie, sans Illuminati, sans démons, sans diable, sans rien, toutes ces choses, parce que toutes ces choses, ce sont des dogmes, ce sont des religions, c'est l'homme qui a inventé toutes les religions, toutes les dogmes qu'on connaît. Et on peut réussir sans tous ces carcans, sans toutes ces limites qu'on nous met, et toutes ces programmations qu'on nous met dans la tête. Ou peut-être qu'on a des implants de programmation dans la tête, mais on peut traiter tout ça à un niveau énergétique, et je pense qu'on peut réussir sans tous ces dogmes et toutes ces choses, parce qu'ils instillent, les gouvernements du monde entier, ils mentent et puis ils nous manipulent, ils nous font avaler des couleuvres qui sont fausses, et ils nous manipulent, ils nous mentent, et je pense sincèrement qu'on peut réussir sans tous ces dogmes et toutes ces limites et tout ça. Et je pense que comme on peut construire notre vie avec les pensées qui sont de l'énergie, eh bien, on peut construire notre vie comme on l'entend, et pas comme les élites voudraient qu'on construise notre vie, ou voudraient contrôler notre vie, nos pensées et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et souvent, ils essayent de nous faire taire, parce que les gens comme Liberté Chérie, ou je sais plus son nom de youtubeuse là, l'autre que j'écoute peu ces temps-ci, mais et par exemple Amazing, ils essayent juste de les faire taire parce que ce sont des gens qui dérangent, c'est tout. Ça dérange les gens qui éveillent les consciences, parce qu'ils veulent que le peuple continue d'être bête et comme des moutons et à suivre leur plan à la noix. Voilà ce qu'ils veulent, les élites. Et je vois déjà ceux qui disent que c'est de la conspiration, que ça n'existe pas et tout ça, mais regarde tout ce qui se passe autour de toi, regarde ce qui se passe autour de toi. Et vois les choses à 180 degrés, au lieu d'avoir des œillères, enlève tes œillères. Vois les choses plus haut, prends de la hauteur, prends du recul, et tu verras les choses différemment. Voilà ce que j'ai envie de dire. Enfin, voilà. Et si tu veux faire l'autruche comme beaucoup, fais-le si tu veux. Mais moi, je le ferai pas. Et je pense comme beaucoup que il existe des dimensions, interdimensions et dimensionnelles ou multidimensionnelles, et qu'il existe vraiment des multivers, qu'il existe des univers dont on n'en a même pas conscience,
Et c'était comme j'avais aussi dit dans un autre audio, j'avais dit que pour un exemple, j'avais dit qu'en fait, dans notre, comment on va dire, dans notre monde, Tom Hiddleston, il est acteur. Mais il existe un autre multivers, donc un autre monde, une autre dimension où il est vraiment Loki comme dans les films et la série Marvel. Et qu'il n'est pas, et là il n'est pas juste acteur, il est vraiment le Loki qu'on connaît dans les films et dans la série. Et je pense qu'il existe vraiment des univers comme ça et qui se manifestent et qui se dévoilent à nous. Et que ça existe vraiment, oui. Voilà. Et je pense que j'ai dit assez le fond de ma pensée pour ce soir. Et je vais te laisser avec ces réflexions et comme je te dis toujours, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Ne te laisse pas influencer par moi. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions. Après, et prends soin de toi.